Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, un petit haul action, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors je vous dis tout de suite, les blocs de Noël, vous savez les papiers, les grands papiers de 30 par 30 que vous avez peut-être pu voir sur d'autres présentations, il n'y en avait pas du tout quand j'y suis allée. Ils m'ont dit qu'ils en avaient sorti une petite vingtaine, donc 20, ça ne va pas durer longtemps forcément. Alors, je vais commencer par des choses simples. Et normalement, j'ai marqué les prix partout, sauf un que je n'ai pas retrouvé. Mais sinon, je vous montrerai tout ça. Alors, on va commencer par des choses simples, mais basiques, mais bien sympas. Ça, ce sont donc les tubes de colle à 1,39 € les deux tubes. Je les aime bien parce qu'ils collent très bien, ils sont pratiques d'utilisation. Et pour celles qui ne connaîtraient pas encore, parce qu'il y a des actions qui s'ouvrent un petit peu partout, ce que j'apprécie avec ceux-là, c'est que vous avez deux embouts, un qui est fin ici, et un qui est plus épais avec une sorte de petite éponge en plastique et qui vous permet d'étaler sur des plus grandes surfaces. Donc je les aime bien, ils brillent aussi de façon, enfin ils sèchent de façon brillante et totalement transparente et ça peut être sympa si on veut donner une dernière couche de brillant sur quelque chose sans forcément sortir la résine ou autre sur du papier, ça peut être sympa. C'est pour ça que je les apprécie parce qu'ils sont faciles d'utilisation et tout de suite à portée de main. Donc 1,39 les deux, franchement on se fait pas mal avec ça. Alors ensuite, on va commencer, ah oui, ça c'est un classique aussi, donc du papier épais pour les cartes, donc ça c'est pour vos bases. J'aime celui-ci, donc c'est 89 centimes, si je ne m'abuse, et vous en avez combien à l'intérieur? Ils ne le disent pas. Alors je vais vous dire ça tout de suite, c'est du papier à 250 grammes qui a un effet... si je vous le montre comme ça de près, hop, je reviens encore un peu plus, vous voyez, il y a un effet texturé dessus qui est sympathique. Vous l'avez, cet effet des deux côtés, un petit peu moins de... non, en fait, même pas, non, à l'intérieur, un petit peu moins. C'est visuel, mais pas tellement au toucher. Par contre, l'extérieur est beaucoup plus texturé. Je les aime beaucoup. Ça, ce sont des couleurs que je n'avais pas beaucoup. J'en avais acheté, mais j'en avais pas beaucoup. Et pour l'hiver, je trouve qu'avoir des couleurs un peu plus foncées, c'est bien. Donc, vous en avez 3 en bleu, 3 en turquoise, 3 en violet. Très joli violet, toujours cette texture. Peut-être que vous la verrez mieux là. Voilà. Vous en avez 3 en gris, en vert, pardon, vert un peu grisé. Là, il apparaît très, très vert à l'écran, mais il est un peu plus grisé. Vous en avez 3 aussi en rouge. Un rouge un petit peu bordeaux qui est très sympa. Donc, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, donc 6 couleurs au total. Et ensuite, ce marron qui fait un peu marron doré, marron glacé, qui est absolument génial. Donc, ça fait 6 fois, j'ai dit 6 fois 3, 18. Vous avez 18 feuilles pour 89 centimes. C'est imbattable. Ça vous permet de faire 18 cartes, 18 bases. Ou alors, vous pouvez vous en servir aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir comme d'une carte, mais pour utiliser vos punch ou vos dies pour découper des pièces. Ça pourrait être sympa pour des tons automnaux. Donc ceux-là, voilà, j'en ai pris qu'un parce que il y en avait plus qu'un, sinon j'en aurais facilement pris d'autres. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses de Noël, j'en ai pris un petit peu. Ne vous précipitez pas peut-être dans vos magasins, tout simplement parce que je pense qu'ils n'ont pas encore tout reçu. Certains magasins ont peut-être pris un peu plus d'avance. Là, il n'y avait que très peu de choses pour Noël, mais j'ai commencé à prendre ce qu'il y avait. Je voulais voir ce papier et puis finalement, il n'y en avait pas, donc j'y retournerai peut-être d'ici 2 semaines. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites loupiottes comme ça. Alors, j'en ai pris plusieurs. Alors, celle-ci, c'est du 20. Et celle-ci, vous avez 40 LED. Alors, celles à 20 LED, elles font 1,68 €. Celles, vous avez 40 LED, elles font 2 mètres, 2,38 €. C'est très abordable. Là, c'est 1 mètre. Et elles sont très fines. Ce sont des guirlandes donc lumineuses. Comment est-ce que je vais les ouvrir? Alors, je vais prendre mon cutter. Je vais tout ouvrir pour vous montrer parce que vous avez des grosses LED pour certaines guirlandes et d'autres avec des LED beaucoup plus petites. Et j'ai un projet qui vous sera utile d'avoir ce genre de LED qui sont beaucoup plus discrètes que les autres. Donc là, j'ai pas pris les piles, mais vous voyez, donc celle-ci fait 1 mètre et les LED sont toutes petites. Vous voyez, elles sont comprises à l'intérieur ici, dedans. Vous voyez, là, vous en avez une. Ce qui n'empêche que c'est quand même... mettre ça sur un papier plus foncé. Voilà. Ce qui n'empêche que ça peut être quand même assez puissant au niveau de la luminosité. Elles sont blanc-jaune, apparemment, de ce que je vois.
Qu'est-ce qu'ils ont dit pour celle-ci? C'est laquelle? Voilà, blanc chaud. Donc c'est pas complètement blanc, c'est pas complètement jaune non plus, c'est l'intermédiaire. Donc ça, je vous conseille d'en avoir pour un des futurs tutoriels pour Noël. Ça va être bien pratique. Alors, j'en ai pris 2 de chaque. J'ai pris également cette-ci, parce que j'aime bien mettre une petite décoration dans mon atelier ou pourquoi pas dans la chambre aussi. Là, vous avez 10 LED, elle fait 1,35 m et il y avait plusieurs, comment dirais-je, formes, mais celles-ci m'ont plus plu. Et donc, ce sont des... la taille est plutôt sympa, vous voyez, c'est cette taille-là par rapport à ma main. Donc, ce sont des petites cannes, des petits sucres d'orge. Et la seule chose que j'ai peut-être regretté, mais je l'ai acheté en sachant ce que j'allais faire, c'est que c'est tout blanc. Et là, les piles, je vais les mettre à l'intérieur, je vais quand même vous montrer, va illuminer, apparemment c'est assez puissant. Et ça va être un blanc-jaune pareil. Mais je vais vous montrer dans une future vidéo qu'on va pouvoir customiser ça pour donner un peu plus de peps et les décorer en rouge avec un petit nœud, pourquoi pas vert, pour mettre un petit peu de couleur, pour que ça ait l'air un peu plus intéressant. Donc voilà, elles sont lumineuses comme tout, vous voyez, elles sont puissantes. Moi j'utilise des piles rechargeables et je trouve ça plus économique que puis on en a toujours sous la main. Donc elles sont très puissantes, mais vous voyez qu'on voit pas forcément grand chose. Vous mettez ça sur un mur un peu blanc, c'est un peu, voilà, on voit pas trop le dessin. Donc je vous montrerai une idée pour décorer des petites loupetettes comme ça. Il y a des Papa Noël, je crois qu'il y a des cerfs également, enfin des rennes plutôt. Donc je vais vous montrer un exemple sur celui-ci, mais vous pourrez l'appliquer sur les autres. Je trouve ça sympa. En tout cas, la lumière est vraiment puissante. Alors ensuite, j'ai pris du ruban comme ça. Il fait, je crois, alors je suis plus très sûre si c'est marqué là. Si, 2,70 m. Du ruban pailleté. Je vais vous montrer également à quoi il ressemble. C'est toujours plus sympa de vous montrer en vrai que juste un ruban. Voilà. Alors, il est assez ajouré. D'accord. Il n'est pas autocollant. Et c'est une sorte de mèche. Voilà. Alors, il y a quelques paillettes par contre qui partent. Hein. Je pense que ce serait peut-être bien de mettre peut-être un petit peu de lac ou du spray en bombe pour éviter que ça ne parte. Parce que j'en ai beaucoup perdu là en 2 secondes. Regardez mes mains. J'ai plein de paillettes. Je ne suis pas sûre que ça tienne très longtemps. Mais en tout cas, l'effet est sympa. Mais je vous conseille encore une fois de fixer ça avec un produit. Je vais vous montrer le doré aussi vite fait. Voilà, alors lui, il est par contre beaucoup plus opaque. C'est marrant, c'est pas du tout le même. Vous voyez, c'est bon de pouvoir l'ouvrir. L'autre était transparent. Celui-ci fait un bandeau opaque. Et par contre, là, prendre un doigt propre. Là, par contre, ça part un petit peu, mais quasiment pas. C'est beaucoup plus solide. Et il y a un petit quelque chose, ça c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez la différence, c'est bien d'ouvrir parce qu'on ne le voit pas du tout à l'intérieur comme ça du sachet quand vous avez le plastique. Donc ça vaut 79 centimes le rouleau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites boules comme ça. Il en existe, là j'en ai vu en 3 couleurs, doré, blanc et rouge. Donc des petits sachets de boules, ils font 59 centimes le sachet. Ici, elles ont l'air d'avoir des tailles différentes. Celles-ci sont plus petites à la base. Elles ont toutes la même taille. Un peu plus petites que les rouges, mais elles sont quand même jolies aussi. Vous pouvez les utiliser. Elles sont un petit peu brillantes. Il n'y a pas de paillettes, mais elles sont un petit peu brillantes. Et là, vous avez différentes tailles. Des plus grosses jusqu'à des petites qui sont pas mal. Donc ça, je pense que c'est bien aussi pour décorer. Des fois, vous savez, vous avez acheté des sapins qui sont individuels, des faux petits sapins. Pour les décorer, ça peut être bien aussi. 59 centimes pièce, c'est pas cher. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Beaucoup de choses en fait pour Noël, la plupart. Donc là, j'ai pris des paillettes. Je vais vous montrer un peu plus à quoi ça correspond. Donc ça, ce sont des paillettes sapin de Noël. En doré, il n'y avait pas de vert du tout. J'ai regardé, il y avait 2 boîtes, mais il n'y avait pas de vert. Donc des sapins en doré. J'ai pris des petits rennes également ici en rouge. Voilà, je vous le mets à l'endroit. Des petits rennes en rouge bien brillants. Et également, je crois qu'il y a encore autre chose, mais qui m'a moins plu. Il y avait d'autres couleurs, il y avait du rose. Je crois qu'il y a du bleu, mais pas du tout de vert. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y en avait pas. Et des flocons blancs. Voilà,
Ça aussi, c'est un indispensable pour des shaker cards, par exemple, ou pour décorer une carte dans le fond. Ça pourrait être également sympathique. Voilà. Donc, j'en ai pris un de chaque. C'était suffisant parce qu'il y en a pas mal à l'intérieur. En ce qui concerne le prix, c'est 87 centimes le petit flacon. Et en plus, les flacons sont sympas, réutilisables. Pourquoi pas, j'aime bien également. Alors ensuite, j'ai pris ça, c'est le seul prix qui me manque. Et là, je vais les ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'ils ne sont pas tous identiques. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait des petites décos qui sont très variées à l'intérieur. De toute façon, je vais les reconditionner après. Donc, une variété de verres un petit peu différents. Vous en avez certains qui sont très gros, je pense que je vais me rapprocher davantage. Et il brille vraiment beaucoup. Regardez ça. Vraiment très joli. C'est des couleurs qui sont pas mal pour Noël. Peut-être un peu claires. Là, vous avez un petit lapin. Là, vous en avez d'autres. Vous voyez que tous les verres ne sont pas identiques. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est ceux-là. Ils ont l'air un petit peu encore plus brillants que les autres. Parce qu'il y a plein de petites paillettes. Vous voyez, c'est très brillant. Et c'est surtout celles-ci qui m'ont plu. Là, il y en a un bleu qui fait vert bleuté. J'aime beaucoup. Donc, plein de formes. Vous avez des étoiles. Ça fait assez étoile de mer, d'ailleurs. Des comme ça. Des tout petits. Vous avez des fleurs. Vous avez les traditionnels comme ça également. Vous voyez, comme ça, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. Ces petites formes-là, pour faire des bagues toutes simples, des fois, ça rend bien. Vous pouvez l'incorporer dans plein de choses. Ça fait un peu style bouton, qui est très joli aussi. Regardez comme ça brille. Vraiment, ça valait le coup. Moi, j'ai trouvé ça bien. Cette forme-là, on la trouve pas souvent. J'aime bien aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui soit un peu différent? Celui-ci, tiens, est pas mal. Il a des reflets verts et bleutés. J'espère que la caméra va bien le montrer. Vraiment très, très joli. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait encore d'un petit peu différent par rapport à d'habitude? Ça, c'est la même chose. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Et puis, il y en a vraiment des tout petits, donc avec le dos plat. Celle-ci est totalement lisse. J'aime bien également. Certains ont des trous, d'autres n'ont pas de trous. Les tout petits n'ont pas de trous. Celle-ci n'a pas du tout de trous non plus. Donc, vous pouvez éventuellement vous en servir en bouton, pourquoi pas pour décorer peut-être un pull, pour faire un effet, vous savez, pull moche de Noël, on pourrait s'en servir. Mais voilà, j'ai bien aimé ce côté un petit peu piqué comme ça, avec toutes ces facettes, que je trouve vraiment très joli. Donc ça, c'est le vert. Et j'en ai un autre également. Donc là, dans celui-ci, il n'y avait pas de très très grosses pièces comme l'autre, mais il y a des choses intéressantes. Celui-ci est opaque. Celui-ci est un peu violacé. Ceux-là, voilà, c'est ceux-là que j'aime particulièrement. Regardez comme ça brille. Vraiment, voilà, c'est ça qui a attiré mon œil. Là, on est pareil dans des tons de rouge qui brillent beaucoup. Là, on passe sur une sorte de presque jaune. Ça, ce sont des plus traditionnels. Bien que la forme soit un peu différente, c'est un peu conique, voyez. On ne les voit pas partout, ceux-là. Ça, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'aurai encore? Celui-ci. Bon, ça, c'est plus traditionnel, le petit cœur, mais très joli. Vraiment, il brille énormément. J'adore cette qualité. Là, c'est quoi? Ah, ben là, il y a deux couleurs. Il y a vert et rose. Ça aussi, on ne le voit pas souvent. Bon, ça, c'est plus traditionnel, mais joli. Très joli. Pas de trou, je pense, dans celui-ci. Non. Dans ceux-là, il n'y a pas de trou. Là non plus. Celui-ci, oui. Mais j'ai vraiment bien aimé. Ça, je vous l'ai déjà montré. Un autre comme ça. Celui-ci, regardez comme il brille. Pareil, un peu comme l'autre, il change de couleur. Il y a un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de rose. Vraiment un peu de vert également. Très, très joli. Ça vaut le coup. C'est pour ça que j'aime bien ouvrir les sachets devant vous. Celui-ci, orangé, un peu doré. Voilà. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre quand vous prenez le paquet. Et vous en avez des tout petits également qui brillent beaucoup. Voilà pour vous dire un peu ce qu'il y a dans ces sachets-là. Celui-ci, il n'y avait pas trop de pièces énormes, mais ce qui me plaisait, c'était ces couleurs-là. Je rangerai ça après.
Alors, donc ça c'est le seul prix qui me manque, mais c'était dans les 60 centimes, quelque chose comme ça. Ça va pas, c'est pas bien cher en tout cas, hein. Celui-ci, 99 centimes, et vous en avez de différentes couleurs. Moi, ce qui me plaisait, c'était le vert, il n'y avait pas de doré, donc j'ai pris ça. C'est censé être du 3D. Je ferai un test ultérieurement pour voir ce que ça donne. Donc, c'est de la colle pailletée et c'est marqué 3D. Donc, on verra si ça fonctionne bien ou pas. Mais jolie couleur, deux types de vert. Voilà, j'ai pas vu de rouge, j'ai pas vu de doré. Mais bon, je me dis que ça peut toujours être sympa. On verra s'il fonctionne bien ou pas. Avant que vous ne les achetiez vous-même. Savoir si c'est une bonne affaire, ce 3D ou non. Ensuite, alors j'ai pris ça. Donc c'est 94 centimes pièce. C'est une sorte de grand ruban. Je vais en ouvrir un. Il n'y avait que ça comme couleur. Donc ça vient de cette façon-là. Vous pouvez ensuite découper une ligne ou individuellement si vous voulez. Pour décorer, on dirait des punaises, sauf qu'il n'y a pas les pics. Mais ça me fait vraiment penser à ça, des petites punaises, au-dessus des punaises. Et en déco, bah, ça pourrait être sympa également. Pas forcément que pour Noël, mais bon, là, c'est l'occasion. Pareil, ici, vous en avez un doré. Et là, vous en avez un beaucoup plus petit, qui, à mon avis, est exactement la même chose. Voilà, c'est la même chose, mais beaucoup plus petit que les autres. Donc ça pourrait être utile pour mettre sur une carte, pour décorer également des objets, pourquoi pas des bougeoirs. Je vais réfléchir à tout ça et je vous montrerai quelques idées qui pourraient peut-être vous inspirer. Donc je vous avais donné le prix tout à l'heure, hein. Ensuite, j'ai pris également des paillettes, toujours fan de paillettes. Là, on est dans les tons de doré, de vert également. Je ne sais jamais comment il faut les ouvrir. Je crois qu'il y a du... Voilà. C'est toujours plus sympa de vous les montrer. Oh, regardez ces couleurs. Regardez comme c'est beau. Comme ça brille. Vraiment joli comme tout. Assez grosse. Ces paillettes sont assez grosses. C'est pas du très très fin. Mais alors, qu'est-ce que ça brille. C'est vraiment joli. C'est vraiment des couleurs que j'aime. Pas forcément que de Noël, mais des couleurs un peu automnales. On voit différentes couleurs ici. Vous voyez du rose, du vert, un peu de bleu, du doré. C'est vraiment très varié, même si évidemment le doré est dominant. Là, beaucoup plus dans les tons de cuivré. Et vous avez plus ou moins la même chose ici. Peut-être ça fait un peu plus vert, mais les paillettes sont encore plus grosses. Vous voyez les différents reflets que l'on voit là-dedans? Là, c'est cuivré et là, c'est plus doré, doré ancien, et ça tire bien sur le vert quand même. Très, très joli. Donc là, je pense que je vous ai donné le prix. Non, c'est 1,49 € le set de 6. Et j'en ai pris 2 avec la possibilité d'ouvrir ça. Vous en avez... D'un côté, ça sort en grosse quantité. Vous avez un gros trou. Et là, c'est beaucoup plus fin. Alors, vu la taille des paillettes, à mon avis... C'est même pas la peine, ça sortira pas de ce côté-là. Il faudra uniquement le faire ouvrir de l'autre côté. Par contre, quand ce sera vide, rien ne vous empêche de mettre des paillettes plus fines à l'intérieur et de garder les contenants parce que je les trouve plutôt sympas. Voilà, 1,49 € le set de 6. Ensuite, j'ai pris ceci dans 2 couleurs. Ben, je crois que c'est tout ce qu'il y avait d'ailleurs. C'est censé être du faux cuir. Donc ça vient en rose et en bleu. Et il y en a plusieurs à l'intérieur. Donc c'est pareil, j'ouvre et je vous montre. J'ai failli faire une vidéo en fait dans le magasin. Et puis il y avait trop de monde, trop de bruit. Et puis je voulais être un petit peu discrète, ce qui n'aurait pas été le cas. Et en plus je ne pouvais pas ouvrir et vous montrer. Donc je préfère le faire à la maison, tranquillou, entre nous. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Alors, la taille, c'est plutôt une taille A5. Voilà, taille A5, donc une demi-feuille A4. Et c'est donc une sorte de papier, ça fait presque tissu en termes de toucher. Non, ça s'accroche bien, il n'y a pas de paillettes qui s'en vont. Donc un doré assez clair, un rosé pardon assez clair, un peu plus foncé. Là c'est du doré rose pour aller avec. Très joli. Effectivement, ça fait celui-ci fait peut-être plus effet cuir. Et là, ah ben il y a un blanc et
une couleur un peu chère. Voilà, pour, je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi pas des petits porte-monnaies dans du faux cuir, ça pourrait être sympathique. On va voir comment il se comporte. Ça m'a l'air un petit peu extensible, je ne vais pas trop tirer dessus pour le moment. Donc voilà les couleurs dans les tons de rose. Pareil, je vous montre dans les couleurs bleutées. Donc ici, un clair pailleté, un plus foncé, très brillant. Oh, celui-ci est très très joli. Il y en a deux comme ça, métallisé bleu, bleu nuit. Alors vraiment, c'est vraiment très joli. Ah oui, très souple. Très très souple. L'arrière, c'est très très doux. Et ensuite, là, vous en avez donc un bleu qui fait turquoise. Et puis un côté un peu... Il fait un peu jean. À la caméra, il fait beaucoup plus clair qu'il ne l'est en réalité. Il fait vraiment plus couleur jean. Donc très très joli. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs. Ou alors peut-être qu'il n'y en avait plus. Donc ça, je vous ai dit peut-être le prix. Je l'ai sur l'autre. 1,19 € le pack de 6 faux cuir. Vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai pris également? Alors ça, j'ai pris ceci. Est-ce que j'ai le prix sur celui-ci? J'en ai pris 3 en fait, parce que à chaque fois, je suis obligée de prendre souvent en quantité 3, comme je fais d'abord un essai, ensuite une vidéo en français et en anglais. 78 centimes, vous avez 3,15 m de corde, elle est très très grosse. Je me suis dit que ça pourrait être à la fois utile peut-être pour faire des décos pour Noël et pourquoi pas aussi pour l'été sur le thème marin. Quand on le voit comme ça me fait plus penser à l'été sur voilà, une déco marine. Pourquoi pas faire des... bon, c'est peut-être un peu gros pour du macramé, mais dans l'idée, ou entourer un bol ou un récipient pour faire quelque chose de sympa. J'ai plein d'idées avec ça, il suffit de les mettre en place. Évidemment, je vous montrerai tout ça. On dirait une corde pour se pendre, mais ce n'est pas le cas. Donc ça, je vous ai dit, le prix 78 centimes. Franchement, c'est pas cher. Après, je pense que ça va être pour de la déco. J'ai pris également, ça vient en 3. Ce sont des dessous de plat, en quelque sorte, en liège. 1,79 € les 3. Ils font une bonne taille. Et je pense que je vais peut-être m'en servir en guise de décoration pour les transformer, pourquoi pas en horloge aussi. Il y a plein d'idées différentes, mais en tout cas, ce ne sera pas en dessous de plat dont que je vais me servir. Ensuite, là, j'ai pris ceci également, j'en ai pris 2. C'est 1,49 €. Ce sont des rondelles de bois. Vérifiez qu'elles sont jolies quand vous les prenez. Il y en a des fois qui sont craquelées, ce qui n'est pas forcément vilain. Mais voilà, elles ont une bonne taille, bonne épaisseur, vous voyez, assez large. Et je me suis dit que ça pourrait être joli aussi pour agrémenter un centre de table. Pourquoi pas trouver une astuce pour mettre ensuite de la verdure autour, une bougie au milieu. En tout cas, ça fait longtemps que je cherche des gros morceaux comme ça. Et c'était pas toujours évident à trouver en France, alors que c'était beaucoup plus accessible aux États-Unis en particulier. Et là, en fait, eh ben voilà, ils sont arrivés et pour 1,49 €, je ne me suis pas gênée, j'en ai pris 2. Peut-être que j'en prendrai un peu plus. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. C'est pas encore très clair dans ma tête, mais ça, voilà, quand je les ai vus, je suis tombée un peu amoureuse. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? On arrive à la fin. J'ai pris ceci, donc pour ranger, je crois qu'il faut que je revienne encore plus loin. Voilà. J'ai pris ceci pour ranger, donc c'est un classeur à souffler. Voilà, je mets des choses dedans, comme par exemple les papiers à effet, en fonction des couleurs. J'aime bien ranger des fois mes chutes en fonction des couleurs, c'est plus facile à les retrouver que dans une boîte. J'utilise ça également pour mettre mes pochoirs, en fonction des thèmes. Donc, à souffler, c'est une grande taille. Il fait 1,59 € celui-ci. Il y a différentes couleurs. J'en avais déjà pris par le passé, ils sont très bien. Ça également, j'ai dû vous le montrer par le passé, c'est de la feutrine imprimée. Alors, on va voir les modèles qu'il y a à l'intérieur. Il y en a 8 au format A4. Donc, feutrine assez fine. Celui-ci, déjà, est un modèle qui m'a beaucoup plu avec les fleurs. Là, des petits pois ton sur ton bleu. Petits pois blancs sur rosé, des étoiles grises sur fond blanc. Celle-ci paraît plus épaisse, c'est rigolo. Et vous avez ensuite 4 neutres, noir,
blanc, rose et bleu. Jolie couleur, ceci dit. J'aurais aimé que ce soit un peu plus imprimé. J'aurais bien aimé que des couleurs comme ça. Avis à ceux qui les fabriquent. Je ne sais pas si c'est toujours Decotime ou si c'est une autre marque. Mais non, ça, c'est pas Decotime, je ne pense pas. Mais plus de feutrine imprimée, ce serait sympathique. On n'en trouve pas facilement. De la mousse imprimée aussi, je cherche. Donc voilà, 8 à l'intérieur. Le prix... Je vais le récupérer. Le prix, c'est 99 centimes. Voilà, je l'avais mis sur l'emballage. Et je rangerai ça. Ça peut être sympa. Je fais souvent des décos avec de la feutrine. Surtout l'hiver, ça fait un côté un petit peu chaud. Ensuite, là, je ne vous le montre pas, mais j'ai acheté également encore un dessous, vous savez, vert, un tapis de découpe. Parce qu'à force, il s'abîme au bout d'un moment. Et j'ai également décidé d'essayer ceci. Pour 2,99 €, c'était pas la mer à boire, je vais me rapprocher. C'est donc un stylo qui est censé écrire en doré. Vous avez un papier donc métallisé qui vient avec. Je vais l'ouvrir. Je n'ai pas encore regardé comment s'en servir. Mais je pense que ça va être une vidéo à part entière. Et je me suis renseignée auprès des vendeurs pour savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ces recharges. Et on m'a dit, mais on n'en vend pas. Et donc voilà, je vais faire l'essai. C'est dommage qu'il n'y ait pas de recharge. Je vais faire des essais avec du foil. Alors, première chose, c'est une prise USB. Donc, prévoir le chargeur USB à proximité. Le cordon n'a pas l'air super grand, mais on va faire avec. Et puis, il y a ce petit rouleau de fil métallisé qui a l'air super fin. Voilà. Et qui va peut-être faire office de transfert. Il faut chauffer ça. Je vous le montrerai dans une vidéo pour voir si on peut utiliser d'autres feuilles d'alu comme ça qui pourraient faire l'affaire et qu'on trouve facilement dans le commerce. Donc, faire chauffer 1 minute. Je vais regarder un petit peu ça, voir ce qu'on peut faire exactement. Apparemment, on peut utiliser ça pour écrire sur... je l'ai un peu déchiré. Sur du papier, sur du bois. Je serais curieuse de savoir si ça marche également sur de la pierre, pourquoi pas. Enfin, on va voir les différentes surfaces sur lesquelles ça peut fonctionner. Ah, c'est un transfert, là, ouais, c'est ça. Donc, de ce que je vois, vous posez l'aluminium sur une surface et ensuite... je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec du foil traditionnel puisque ça marche à la chaleur. Donc, à mon avis, c'est exactement la même chose. Pas besoin d'avoir ces recharges en particulier. Mais je ferai l'essai quand même pour vous tenir au courant. Oh, ça a l'air sympa quand même et assez simple d'utilisation. Il faut savoir un petit peu avoir une jolie écriture ou savoir un petit peu dessiner pour s'en servir. Je vais regarder un petit peu ça. Je ferai différents essais et je vous tiendrai au courant. En tout cas, 2,99 € ceci. Voilà, je vous ai tout montré. J'espère que ça aura pu vous intéresser et surtout vous convaincre ou non si ça valait le coup de prendre ces différents articles. En tout cas, je suis très contente des paillettes. Je suis très contente de ces petites décorations. Ah, ça, j'adore. On dirait la caverne d'Ali Baba, un petit coffre. On a trouvé des perles. Ouh, je suis fan. Et puis, voilà, il y a plein de décorations de Noël. Ah, si, j'ai oublié quelque chose, mais c'était devant mes yeux en plus. C'est ceci. Et là aussi, je vais tout pousser. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça fait un moment que je me tâte. Je les avais vus la dernière fois. Mais là, ils ont reçu également des fleurs. Et donc, ce sont des kits de déco. Je ne pense pas que ce soit autocollant. Non, ça ne l'est pas puisque vous avez de l'adhésif, de la mousse ici, les petits carrés. Et donc là, ce sont des plumes. J'ai pris 3 modèles différents. Alors, je vous montre tout ça. Je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Est-ce qu'ils le disent? Rien du tout. Je ne vais peut-être pas toutes les compter, mais il y en a pas mal. Donc, un petit peu de mousse et puis des feuilles. Alors, certaines qui brillent, comme celle-ci, vous voyez. Voilà. Un petit peu d'aluminium. Plusieurs modèles de chaque. Celle-ci également, qui brille, qui est jolie. Pareil, un petit peu de... Voilà. D'alu qui brille. Oh, c'est pas mal. Il y a de quoi faire sur une carte avec, je pense, en mélangeant les différents thèmes. Pas que des plumes. Différentes couleurs.
J'ai l'impression qu'elles viennent à plus ou moins, non pas toutes en 3 exemplaires. 2 exemplaires sûrs, certaines viennent en 3 exemplaires. Des plus fines comme ça, certaines même toutes seules. C'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, pour là, il donne l'idée de faire un petit paquet cadeau. Je trouve que ça, c'est sympa comme idée. En décoration, plutôt que de toujours mettre du bolduc, on fait quelque chose de plus naturel. Avec une petite cordelette en jute. Là, vous avez le thème fleurs. Plutôt, je trouve, des fleurs automnales. Donc, c'est très bien pour la saison. Celles-ci, pareil, ont un petit peu, certaines en tout cas, ont un petit aspect métallisé. Est-ce que vous allez le voir là? Voilà, des petits points. Celle-ci aussi, l'hortensia. Alors, elle a perdu un peu ses couleurs. Elle a pris des couleurs automnales. Mais c'est sympa. Ou il y en a des grosses également. Très joli. J'aime bien ces couleurs. Pareil, un petit peu de brillant là au milieu. Là, des petits points. Joli. Franchement, c'est joli. 2 comme ceci. On dirait du mimosa. Alors, celle-ci, très grosse. Mais pourquoi pas pour un centre de table? Pour un paquet, il faudrait que le paquet soit bien gros. Et vous avez également ces deux-là. Très joli. Franchement, c'est pas vilain du tout. Ça va m'inspirer. Je pense que je vais faire comme eux, peut-être des petits paquets cadeaux. Effet un petit peu naturel, papier craft, toile de jute. Je trouve que c'est sympathique et c'est pas quelque chose que l'on voit souvent. Et j'aime bien être originale aussi dans mes emballages. Et c'est pas compliqué du tout. On incorpore ça, un petit peu de colle derrière ou de la mousse si on veut faire plusieurs épaisseurs. Emballer, c'est peser. Et le dernier, toujours avec les petits carrés de mousse. C'est toujours le thème on va dire d'automne. Là, vous avez un petit écureuil qui est mimi comme tout. Regardez-moi. Oh, comme je suis jolie. Donc là aussi, il y a des petites traces comme ça de brillant, métallisé, du doré. Vous en avez un peu partout. Vous en avez 2 grands. Vous avez une souche d'arbre, 2 souches d'arbres avec les champignons, brouettes avec des citrouilles, des tournesols. Là, on est dans les citrouilles. Citrouilles pour Halloween aussi, ça peut être sympa. Des petits oiseaux là qui annoncent l'hiver. Bah, tout le thème. Ah, des hérissons. Pommes de pin. C'est sympa, franchement. Peu de feuillage finalement. Il n'y a que celle-ci. Il y en a très peu. Quelques-unes petites. Mais ma foi, c'est sympa comme tout. Alors, allez, je vais vous dire le nombre de pièces. 2, 4. Il y a environ 32 pièces. Je pense que ça doit être la même chose dans tous les sachets, entre 30 et 35 pièces, on va dire, en fonction des tailles, je pense. Mais c'est sympathique pour des décorations, même pour une simple carte d'Halloween, pourquoi pas. Vous en mettez 2-3 comme ça, en déco, et ben je trouve que c'est sympa. Je vais vous trouver des exemples, comme d'habitude. Et là, je crois que je vous ai vraiment tout montré. Je retournerai d'ici facilement 2-3 semaines pour attendre leur nouvel arrivage, pour être sûr qu'il y ait tout. Je sais qu'il y avait des petites rondelles de bois, les petites un peu comme j'avais acheté l'année dernière, mais plus épaisses. Et puis, il y en avait d'autres qui sont coupées en biais. Je les ai vues, je me suis tâtée, je me suis dit que là, pour les autres, j'allais réfléchir avant de les prendre, que j'ai un peu plus d'idées, alors que ça, mes idées sont pas mal avancées. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire vos choix, vos futurs choix entre je prends pas, ça vaut le coup ou non. Là, vous les voyez quasiment en situation et que cela vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très très vite pour des nouveaux tutoriels. Ciao ciao!